Vous avez été baptisé, probablement quand vous étiez bébé. Vous ne vous souvenez probablement de rien, et vous avez probablement passé toute votre vie à penser que c'était juste une belle cérémonie, un rituel familial, une tradition que tout le monde suit. Mais Rudolf Steiner a révélé quelque chose de perturbant, quelque chose que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Le baptême que vous avez reçu était une version diluée, affaiblie, vidée de sa substance d'un rituel d'éveil d'une puissance immense que les premiers chrétiens pratiquaient. Et cette différence n'est pas symbolique. C'est la différence entre une transformation spirituelle réelle et une cérémonie vide qui ne change absolument rien dans votre âme. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui se passait réellement lors des baptêmes originaux. Vous allez comprendre pourquoi Jean-Baptiste plongeait les gens complètement dans l'eau, alors que l'Église d'aujourd'hui utilise seulement quelques gouttes. Vous allez réaliser que ce que vous avez vécu n'était pas le véritable baptême. Et plus important encore, vous allez apprendre comment récupérer le pouvoir spirituel qui aurait dû être le vôtre depuis le début. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Je ne suis pas ici pour attaquer l'Église ou détruire votre foi. Je suis ici pour révéler des vérités qui vous ont été cachées, des vérités que Rudolf Steiner a consacré des décennies de sa vie à mettre en lumière. Et quand vous entendrez ce qu'il a découvert sur le baptême, vous comprendrez pourquoi cette connaissance a été supprimée pendant si longtemps. Commençons par la base. Qu'est-ce que le baptême? La plupart des gens répondent « C'est un sacrement qui efface le péché originel et incorpore la personne à l'Église. » C'est la définition officielle, et elle est techniquement correcte. Mais c'est comme décrire un avion en disant que c'est un objet métallique qui se déplace. Vous n'avez pas tort. Mais vous manquez complètement l'essentiel. Rudolf Steiner expliquait que le baptême, dans sa forme originale, était bien plus qu'un sacrement de purification. C'était une initiation spirituelle. Et quand je dis initiation, je ne parle pas d'une cérémonie symbolique. Je parle d'une transformation réelle, concrète, palpable des corps subtils d'une personne. Pour comprendre cela, vous devez d'abord comprendre la vision de Steiner sur l'être humain. Selon l'anthroposophie, nous ne sommes pas seulement un corps physique. Nous avons 4 corps principaux. Le corps physique, qui est visible et matériel. Le corps éthérique, qui est la force vitale qui maintient le corps physique vivant. Le corps astral, qui contient nos émotions, désirs et sensations. Et le moi supérieur, qui est notre essence spirituelle individuelle. L'étincelle divine qui nous rend uniques. Quand une personne passait par le baptême original, tous ses corps étaient affectés. Ce n'était pas seulement le corps physique qui entrait dans l'eau. Les corps éthériques et astrales passaient aussi par une transformation. Et le moi supérieur recevait une connexion plus profonde avec les forces spirituelles supérieures. Mais calmez-vous, parce que cela n'explique pas encore comment ça fonctionnait. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Steiner a révélé que les anciens rituels d'initiation, qui existaient bien avant le christianisme, impliquaient un processus très spécifique. Le candidat à l'initiation passait par une préparation intense, parfois pendant des années, jeûne, méditation, études, purification. Et au moment culminant, il était placé dans un état de quasi-mort pendant 3 jours et demi. Vous avez bien entendu, 3 jours et demi. La même période que Jésus a passé dans le tombeau. Ce n'est pas une coïncidence. Pendant cet état de quasi-mort, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le corps éthérique de la personne se séparait partiellement du corps physique. Et dans cette séparation, le candidat pouvait percevoir le monde spirituel directement. Il voyait les êtres spirituels. Il expérimentait des réalités qui sont normalement cachées à la conscience humaine. Et quand il retournait à son corps physique, il était une personne transformé. Il était mort au monde commun et renaissait comme un initié. Maintenant, réfléchissez avec moi. Jean-Baptiste n'est pas apparu de nulle part. Il appartenait à une tradition. Steiner a montré que Jean était profondément connecté avec les Esséniens, cette communauté juive qui vivait dans le désert et pratiquait des rituels de purification et d'initiation.
Les manuscrits de la mer morte ont confirmé beaucoup de choses sur les Esséniens que Steiner avait déjà révélées des décennies avant qu'ils ne soient découverts. Et que faisaient les Esséniens? Ils pratiquaient le baptême par immersion totale, pas des gouttes d'eau sur la tête, immersion complète. La personne était immergée entièrement dans l'eau. Et cet acte n'était pas seulement symbolique, c'était une expérience physique qui affectait directement les corps subtils. Quand vous êtes complètement immergé dans l'eau, quelque chose se passe. Votre corps éthérique, cette force vitale qui vous maintient en vie, subit un choc. L'eau a une propriété spécifique de conduire les forces éthériques. Les anciens savaient ça. C'est pour ça qu'ils utilisaient de l'eau courante, de l'eau de rivière, jamais de l'eau stagnante. L'eau en mouvement transporte des forces vitales plus intenses. Au moment de l'immersion, le corps éthérique de la personne se dilate légèrement hors du corps physique. C'est une mini-expérience de quasi-mort, beaucoup plus douce que l'initiation des 3 jours et demi, mais opérant selon le même principe. Et dans cette dilatation temporaire, l'initié expérimentait un aperçu du monde spirituel. Mais voici le point crucial que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Cet effet ne se produit qu'avec l'immersion totale. Des gouttes d'eau sur la tête ne produisent pas le même résultat. Simplement, ça ne fonctionne pas de la même manière. C'est comme la différence entre entrer dans une piscine et se faire asperger d'un peu d'eau. L'expérience physique est complètement différente. Et l'expérience spirituelle aussi. Jean-Baptiste le savait. Il n'a pas choisi le Jourdain par hasard. L'eau courante du fleuve, combinée à l'immersion totale, créait les conditions idéales pour une initiation spirituelle génuine. Les personnes qui sortaient de cette eau avaient expérimenté quelque chose de réel. Leurs corps éthériques avaient été touchés. Leur conscience avait été momentanément dilatée. Mais alors est venue l'Église institutionnelle, et elle a commencé à adapter, à modifier, à simplifier. L'immersion totale est devenue aspersion. L'eau courante est devenue eau stagnante dans le bénitier. L'adulte conscient est devenu bébé inconscient. Et ce qui était une initiation spirituelle génuine est devenu une cérémonie sociale dénuée de sens. Steiner n'a pas dit cela avec colère ou ressentiment. Il a expliqué que ce processus de dilution était inévitable, à mesure que le christianisme s'est répandu. Il est devenu impossible de maintenir les normes rigoureuses de l'initiation originale. Il y avait des millions de personnes voulant être baptisées. On ne pouvait pas soumettre chacune à un processus intense de préparation et d'immersion ritualistique, mais la conséquence a été dévastatrice. Le baptême a perdu son pouvoir réel. C'est devenu un symbole de quelque chose qui n'arrivait déjà plus en vérité. C'est comme si vous aviez une clé qui ouvre un portail vers un autre monde, et après de nombreuses générations. Les gens oubliaient que la clé servait à quelque chose, et commençaient à l'utiliser seulement comme décoration. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mon baptême n'a-t-il servi à rien alors? L'eau qui a été versée sur ma tête quand j'étais bébé était-elle complètement inutile? Rudolf Steiner ne dirait pas cela. Il expliquait que même le baptême dilué conserve encore un certain pouvoir, parce que l'intention et la tradition préservent un écho du rituel original. Mais c'est comme comparer une bougie au soleil. Les deux émettent de la lumière, mais l'intensité n'est même pas comparable. Le baptême que vous avez reçu a probablement produit un effet spirituel minime. Vous n'avez pas expérimenté l'expansion. 2. Corps éthériques. Vous n'avez pas eu l'aperçu du monde spirituel. Vous n'avez pas traversé une mort et une renaissance symbolique authentique. Vous avez reçu une cérémonie qui a satisfait les exigences institutionnelles, mais qui n'a pas transformé votre âme de manière significative. Et voici la partie qui va incommoder beaucoup de gens. Rudolf Steiner a révélé qu'il existe une raison pour laquelle l'Église a préféré maintenir le baptême sous cette forme affaiblie. Un initié véritable, quelqu'un qui a traversé l'expérience spirituelle authentique, développe une connexion directe avec le monde spirituel. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin de prêtre, de l'épiscopat, de hiérarchie ecclésiastique pour accéder à Dieu. Et c'est dangereux pour toute institution qui dépend du fait d'être l'unique intermédiaire entre les gens et le divin. Si tout le monde avait un accès direct au monde spirituel, à quoi servirait l'Église? Et si tout le monde était un initié authentique, qui aurait besoin de prêtres?
Imaginez Pierre Teilhard de Chardin en train de réfléchir à cette question. Je ne dis pas qu'il y a eu une conspiration délibérée pour affaiblir le baptême. Le processus a été plus organique, plus naturel, plus graduel. Mais le résultat a été pratique pour l'institution. Un troupeau de personnes qui ont été baptisées symboliquement, mais qui n'ont rien expérimenté de réel, est un troupeau qui reste dépendant de l'Église pour sa vie spirituelle. Et ici, vous vous demandez peut-être, existe-t-il un moyen de récupérer le pouvoir du baptême original? Existe-t-il quelque chose que je puisse faire pour expérimenter ce qui aurait dû être mien depuis le début? Rudolf Steiner a donné des indications très claires à ce sujet. Mais avant de révéler ce qu'il a enseigné, je dois vous parler de quelque chose qui s'est passé lors du baptême de Jésus lui-même. Parce que lorsque vous comprendrez ce qui s'est réellement passé à ce moment-là dans le Jourdain, vous réaliserez que nous parlons de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple rituel de purification. Selon l'anthroposophie, Jésus de Nazareth était un grand initié. Il avait traversé de nombreuses incarnations antérieures et avait évolué spirituellement à un niveau extraordinaire. Mais il était encore un être humain exceptionnel, mais humain. Au moment du baptême par Jean-Baptiste, quelque chose s'est produit qui a complètement changé la nature de Jésus, l'être cosmique que Rudolf Steiner appelle le Christ, une entité spirituelle de proportions universelles, est descendu et est entré dans le corps de Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus de Nazareth est devenu Jésus-Christ. Deux êtres ont fusionné en un. Pensez à l'ampleur de cela. Le baptême de Jésus n'était pas seulement un rituel. C'était le moment où le divin est entré complètement dans l'humanité. C'était le point de bascule de l'histoire spirituelle de la planète, et c'est à travers l'eau du Jourdain, à travers l'immersion totale pratiquée par Jean-Baptiste, que cela s'est produit. Et voici ce qui rend cela pertinent pour vous. Rudolf Steiner a expliqué que tout baptême authentique est, d'une certaine manière, une répétition en miniature de cet événement cosmique. Quand une personne est vraiment baptisée, elle n'est pas seulement purifiée. Elle ouvre l'espace pour que des forces spirituelles supérieures puissent entrer en elle. Lors du baptême de Jésus, c'est le Christ cosmique qui est entré. Lors de votre baptême, s'il avait été fait correctement, des forces spirituelles moindres, mais toujours réelles, seraient entrées en vous. Votre ange gardien aurait établi une connexion plus forte. Votre moi supérieur aurait reçu une impulsion d'éveil. Les portes entre vous et le monde spirituel auraient été ouvertes de manière permanente. Mais comme vous avez été baptisé avec des gouttes d'eau quand vous étiez un bébé inconscient, ces portes sont restées fermées, ou plutôt entr'ouvertes, juste une minuscule fente. Vous avez reçu une ombre de ce qui aurait dû être une expérience, de lumière intense. Et maintenant, la question que vous vous posez probablement, que faire avec cette information? Alors si mon baptême était incomplet, existe-t-il un moyen de le compléter? Rudolf Steiner ne recommandait pas que les gens soient rebaptisés physiquement. Il comprenait que cela créerait des problèmes institutionnels et que ce n'était pas la bonne voie. Mais il a enseigné quelque chose de beaucoup plus puissant. Il a enseigné qu'à travers des pratiques spirituelles spécifiques, n'importe qui peut atteindre intérieurement ce que le baptême original procurait. Extérieurement, une transformation personnelle, qu'un peu comme le chemin décrit par Christian Singer. La première pratique est la méditation sur l'eau. Rudolf Steiner recommandait que la personne consacre du temps à méditer sur la nature spirituelle de l'eau, pas seulement penser à l'eau, mais sentir l'eau, percevoir comment elle coule, comment elle purifie, comment elle transporte des forces vitales. Cette méditation, pratiquée régulièrement, commence à réveiller dans le corps éthérique les mêmes forces qui seraient réveillées par une immersion authentique. Imaginez les eaux purificatrices de Lourdes. La deuxième pratique est la rétrospective quotidienne. Chaque soir, avant de dormir, vous revivez la journée de l'arrière vers l'avant. Vous commencez par le moment présent et vous revenez jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé. Cette pratique, apparemment simple, a un effet profond sur le corps éthérique. Elle le renforce, le purifie, le prépare à recevoir des impressions spirituelles. La troisième pratique est l'étude consciente des évangiles. Pas lire comme de la littérature, pas lire comme de l'histoire, mais lire comme des textes initiatiques.
cherchant à percevoir les couches de signification cachées qui se trouvent derrière les mots. L'Évangile de Jean, en particulier, a été écrit par un initié et contient des clés spirituelles qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui lisent avec la conscience correcte. Rudolf Steiner a dit qu'une personne qui pratique ces trois choses régulièrement, pendant des années, peut atteindre un état spirituel équivalent ou même supérieur à ce qui serait atteint par le baptême original, parce que le chemin intérieur est plus profond et plus permanent que n'importe quel rituel extérieur. Mais voici le paradoxe. La plupart des gens ne vont pas se faire. Cela, c'est beaucoup plus facile d'aller à l'église, de recevoir quelques gouttes d'eau sur la tête et de considérer que tout est réglé. C'est beaucoup plus confortable de sous-traiter la responsabilité spirituelle à une institution que d'assumer le travail acharné du développement intérieur. Et c'est exactement pour cela que le baptême a été dilué, parce que la plupart des gens préfèrent le chemin facile, et les institutions, consciemment ou inconsciemment, se sont adaptées à cette préférence. Elles offrent un rituel simple, rapide, indolore, qui satisfait le besoin psychologique d'appartenance sans exiger de transformation réelle, vidée de sa substance. Mais vous, qui écoutez cela maintenant, vous avez un choix différent. Vous pouvez continuer à vivre avec un baptême incomplet, une porte spirituelle qui n'a jamais été véritablement ouverte. Ou vous pouvez commencer le travail intérieur que Rudolf Steiner a indiqué et atteindre par votre propre effort ce qui aurait dû vous être donné comme un cadeau. Le choix vous appartient, mais maintenant vous connaissez la vérité, et la connaissance apporte la responsabilité. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cette différence. Au début du XXe siècle, il y avait une femme en Allemagne qui a cherché Rudolf Steiner, désespérée. Elle avait été baptisée catholique, enfant, avait fréquenté l'église toute sa vie, avait reçu tous les sacrements correctement. Mais elle ressentait un vide spirituel profond. Elle sentait qu'il manquait quelque chose. Elle sentait que sa connexion avec Dieu était distante, intellectuelle, jamais réellement vivante. Steiner la regarda et dit quelque chose qui la choqua. Il dit que son baptême avait été techniquement valide, mais spirituellement incomplet, qu'elle avait reçu la forme sans le contenu, que c'était comme quelqu'un qui avait un contrat signé, mais n'avait jamais reçu ce que le contrat promettait. Et alors, il la guida à travers un processus de méditation spécifique. Pendant des mois, elle pratiqua, médita sur l'eau, source de vie, de régénération. Elle fit la rétrospective quotidienne, étudia l'Évangile de Jean, vers après vers, et graduellement, quelque chose commença à changer. Elle commença à avoir des expériences spirituelles génuines, commença à percevoir des présences invisibles, commença à sentir la réalité du monde spirituel de façon directe, sans intermédiaire. Un peu comme ces révélations que sainte Thérèse d'Avila décrivait dans ses écrits. Après un an de ce travail, elle retourna voir Steiner et dit qu'elle se sentait enfin baptisée de Verey, que maintenant, elle comprenait ce que le sacrement aurait dû lui procurer depuis le début, qu'elle était née de nouveau, non à travers l'eau physique, mais à travers le feu intérieur de l'effort spirituel conscient. Cette histoire n'est pas unique. Steiner a guidé des centaines de personnes par des chemins similaires. Et toutes ont rapporté des expériences pareilles. Le baptême externe était incomplet, mais le baptême interne, conquis à travers le travail spirituel, était plein et permanent. C'est l'éveil véritable. Et cela nous amène à une réflexion importante. Les sacrements de l'Église ont-ils une valeur réelle? Ou sont-ils tous vidés de sa substance comme ce baptême dilué? Une question que se posait déjà Teilhard de Chardin. Rudolf Steiner n'était pas un destructeur de tradition. Il reconnaissait que même les rituels affaiblis préservent un écho de pouvoir. Le problème, c'est quand les gens confondent l'écho avec la chose réelle, quand ils pensent que participer à une messe dominicale est la même chose qu'avoir une expérience spirituelle génuine, quand ils pensent que recevoir la communion automatiquement signifie communier avec le Christ. Dans la vérité de leur cœur, les sacrements peuvent être des portails, mais les portails doivent être traversés. Il ne suffit pas de rester paré à l'entrée, et la plupart des gens restent parés à l'entrée toute leur vie, pensant qu'ils sont déjà arrivés à destination.
Le baptême devrait être le premier portail, l'entrée sur le chemin spirituel. Mais quand il est administré à des bébés inconscients, dans des cérémonies appréciées, il ne fonctionne pas comme portail. Il fonctionne comme un tableau décoratif. Vous le regardez, le trouvez beau, mais vous ne passez pas de l'autre côté. Et ici, je dois faire une pause pour vous remercier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, cela signifie que vous cherchez quelque chose de plus profond. Cela signifie que vous ne vous contentez pas des réponses superficielles que la plupart acceptent sans questionner. Cela signifie qu'il existe en vous une soif spirituelle génuine, comparable à la quête du Graal, si chère à la tradition française. Cette chaîne existe pour des personnes comme vous, pour des personnes qui veulent comprendre les mystères qui ont été cachés, les vérités qui ont été supprimées, les chemins qui ont été bloqués. Chaque vidéo que je fais exige des heures de recherche dans les archives de Rudolf Steiner, qui sont immenses et complexes, requiert un travail de traduction et d'adaptation pour rendre ces enseignements accessibles. Un travail de bénédictin. Si vous valorisez ce travail, si vous voulez qu'il continue, il existe une forme simple de soutien. Le Super Thanks, là en dessous, n'est pas seulement une donation. C'est vous qui dites que cette connaissance importe. C'est vous qui votez avec votre soutien pour que plus de gens aient accès à ces vérités. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie d'une communauté qui préserve et répand la science spirituelle de Rudolf Steiner, ici en France, comme ailleurs. Mais maintenant, continuons. Parce que je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus importante. Il existe une raison très spécifique pour laquelle le baptême par immersion était fait dans l'eau courante. Et cette raison a à voir avec quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre. L'eau n'est pas une substance simple. Steiner expliqua que l'eau est le milieu à travers lequel les forces éthériques se manifestent dans le monde physique. Elle est littéralement le pont entre le visible et l'invisible. C'est pourquoi l'eau est essentielle pour la vie, non seulement chimiquement, mais spirituellement. Quand l'eau est en mouvement, elle porte une charge éthérique plus intense. Pensez à comment vous vous sentez près d'une cascade ou d'une rivière, comme la source de Vézelay. Il existe une vitalité dans l'air qui n'est pas présente près d'une flaque d'eau. Cela n'est pas seulement psychologique, c'est éthérique. L'eau en mouvement irradie des forces vitales que votre corps éthérique absorbe naturellement. Jean-Baptiste choisit le Jourdain parce que c'était une rivière vivante, courante, chargée de ses forces. Quand il submergeait les gens dans cette eau, ils n'étaient pas seulement mouillés, ils étaient baignés dans des forces éthériques concentrées, et le choc de l'immersion totale forçait le corps éthérique à s'étendre momentanément, permettant que ces forces pénètrent plus profondément. L'Église, quand elle passa à l'eau stagnante dans les bénitiers, retira la moitié du pouvoir du rituel, et quand elle passa de l'immersion à l'aspersion, retira l'autre moitié. Ce qui resta fut un geste symbolique, avec une efficacité minimale, une cérémonie sociale vidée de sa substance. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond que je dois vous raconter. Steiner révéla que le baptême avait 3 niveaux distincts, et la plupart des gens ne connaissent même pas le premier. Le premier niveau était le baptême d'eau. C'était le baptême de Jean, le baptême de purification, le baptême qui préparait la personne à recevoir quelque chose de plus grand. Il nettoyait le corps éthérique des impuretés accumulées et créait un espace pour que de nouvelles forces entrassent. Le second niveau était le baptême de feu. Ce n'était pas un rituel externe. C'était une expérience interne de transformation. Quand la personne, après avoir été baptisée par l'eau, se dédiait à la prière, à la méditation, au travail spirituel, elle expérimentait éventuellement une espèce de combustion intérieure. Ses vieux schémas émotionnels étaient brûlés. Ses attachements étaient consumés. Son âme était purifiée par un feu qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le troisième niveau était le baptême de l'esprit. C'était le plus élevé et le plus rare. Il arrivait quand la personne, ayant passé par l'eau et par le feu, était prête à recevoir la présence directe du monde spirituel. C'était le moment où les anges pouvaient parler à travers elle, le moment où la sagesse divine pouvait fluer sans obstacle, le moment où elle devenait un canal pour des forces bien plus grandes qu'elle-même. Jean-Baptiste l'a dit clairement.
Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. » Il décrivait ces 3 niveaux. Le baptême qu'il pratiquait n'était que la première étape. Les 2 autres viendraient par le Christ. Mais qu'a fait l'Église? Elle a réduit tout au premier niveau. Et pire encore, elle a affaibli ce premier niveau au point qu'il ne fonctionne presque plus. Des millions de personnes ont été baptisées avec de l'eau, sans jamais expérimenter le feu intérieur. Et des milliards n'ont même jamais entendu parler du baptême de l'Esprit comme d'une expérience réelle, pas comme d'un concept théologique abstrait. Et voici la tragédie. Le christianisme aurait dû produire une civilisation d'initiés, une civilisation de personnes qui ont expérimenté directement le monde spirituel, qui connaissent Dieu non parfois aveugles, mais par expérience vivante, qui sont des canaux conscients de forces supérieures. Au lieu de cela, il a produit une civilisation de personnes qui croient en des choses qu'elles n'ont jamais expérimentées, qui suivent des règles qu'elles ne comprennent pas, qui prient un Dieu qu'elles n'ont jamais réellement senti. La différence entre le christianisme qui aurait pu être et le christianisme que nous avons, c'est la différence entre un baptême authentique et une cérémonie vidée de sa substance. Rudolf Steiner n'était pas pessimiste à ce sujet. Il croyait que nous entrons dans une nouvelle ère, une ère où les vieilles formes se dissolvent et de nouvelles possibilités s'ouvrent. Il appelait cela l'ère de l'âme de la conscience. Une ère où chaque individu doit trouver son propre chemin vers le spirituel, non pas à travers des rituels extérieurs administrés par d'autres, mais à travers le travail intérieur conscient, un peu comme le préconisait Pierre Teilhard de Chardin. Dans cette nouvelle ère, le baptême traditionnel perd de plus en plus son pouvoir résiduel. Les forces spirituelles qui soutenaient autrefois les rituels se retirent. Ce n'est pas une punition, c'est une évolution. L'humanité est forcée de grandir, d'assumer la responsabilité de son propre développement spirituel. Et cela signifie que vous avez une opportunité que les générations précédentes n'avaient pas. Vous pouvez chercher le baptême du feu et de l'esprit directement, sans dépendre d'intermédiaires. Vous pouvez faire le travail intérieur que Rudolf Steiner a décrit, et atteindre par votre propre mérite ce qui, autrefois, n'était donné qu'à travers des rituels sacrés. Mais cela signifie aussi que vous n'avez aucune excuse. Vous ne pouvez plus dire que vous avez été baptisé, et que tout va bien, parce que maintenant vous savez que ce baptême était incomplet. Vous ne pouvez plus externaliser votre vie spirituelle à une institution, parce que maintenant, vous savez que les institutions ont perdu le pouvoir réel des sacrements. La responsabilité est vôtre. Le chemin est intérieur. Et personne ne peut le parcourir pour vous. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de la façon dont cela fonctionne. Rudolf Steiner a décrit un exercice spécifique pour travailler avec les forces de l'eau interne. Ce n'est pas un substitut au baptême d'immersion, mais il produit des effets similaires sur le corps éthérique, sur vos corps subtils. L'exercice fonctionne ainsi. Vous choisissez un moment de la journée où vous pouvez rester en silence pendant au moins 15 minutes. Vous fermez les yeux et commencez à imaginer de l'eau. Pas n'importe quelle eau. De l'eau vive, courante, lumineuse. Imaginez une source. Imaginez une rivière de lumière liquide coulant à travers votre corps, entrant par le sommet de la tête et sortant par les pieds. Pendant que vous visualisez cela, prêtez attention aux sensations. Vous pouvez ressentir des picotements, des vagues de chaleur ou de froid, des mouvements subtils dans le corps. Ce sont des manifestations du corps éthérique, de vos corps subtils, qui répondent à la visualisation. Ne forcez rien. Observez simplement. Après quelques minutes à visualiser l'eau coulant vers le bas, inversez la direction. Imaginez l'eau remontant par les pieds et sortant par le sommet de la tête. Encore une fois. Observez les sensations sans jugement. Enfin, imaginez que vous êtes complètement immergé dans cette eau lumineuse. Votre corps entier est enveloppé par elle. Sentez-vous flotter, léger, purifié, comme une renaissance. Restez dans cette sensation aussi longtemps que cela vous est confortable. Cet exercice, pratiqué régulièrement, produit des effets réels sur le corps éthérique, sur vos corps subtils. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un travail spirituel authentique.
Rudolf Steiner disait que 3 mois de pratique quotidienne de cet exercice produisent une transformation perceptible. 6 mois produisent une transformation profonde. 1 an produit un état qui se rapproche de ce que le baptême par immersion aurait dû procurer. Mais voici le point crucial. L'exercice ne fonctionne que si vous maintenez la pratique. 1 fois ou 2 ne font aucune différence. C'est la répétition consistante, jour après jour, qui transforme graduellement le corps éthérique sur vos corps subtils. Tout comme les muscles physiques ne se développent qu'avec un exercice régulier. Les corps subtils ne se développent qu'avec une pratique spirituelle régulière. Et c'est exactement pour cela que si peu de personnes atteignent des états spirituels élevés. Pas parce que c'est impossible, pas parce que c'est réservé à des élus, mais parce que cela exige de la discipline, de la constance, du travail dur. Et la plupart préfèrent le chemin facile du rituel externe, même si ce rituel ne produit pas de résultats réels. Maintenant, je veux vous parler d'un autre aspect du baptême qui n'est presque jamais mentionné. Le rôle du parrain. Dans la tradition originelle, le parrain n'était pas seulement une figure sociale, quelqu'un choisi par amitié ou parenté. Le parrain était un initié, quelqu'un qui avait déjà parcouru le chemin spirituel et pouvait transmettre cette énergie à son filleul. Au moment du baptême, le parrain assumait une responsabilité spirituelle réelle. Il devenait une sorte de guide invisible pour l'enfant. À travers la connexion établie lors du rituel, il pouvait influencer positivement le développement spirituel de son filleul, même à distance. Mais pour que cela fonctionne, le parrain devait avoir un développement spirituel authentique. Il devait avoir un corps éthérique, des corps subtils, forts et purifiés. Il devait avoir une connexion réelle avec le monde spirituel. Ce n'est qu'ainsi qu'il pouvait servir de canal aux forces supérieures qui devaient couler vers son filleul. Imaginez un ancien pèlerin de Vézelay ou de Chartres. Que se passe-t-il aujourd'hui? Les parrains sont choisis pour des raisons sociales, des personnes qui souvent ne pratiquent même pas la religion, des personnes qui n'ont aucun développement spirituel spécial, des personnes qui assument une responsabilité qu'elles ne peuvent pas remplir. Le résultat est que cette partie du rituel est également devenue vidée de sa substance. Le parrain participe à la cérémonie, tient le cierge, répond aux questions du prêtre, et ensuite continue sa vie sans aucune connexion spirituelle réelle avec son filleul. C'est une pièce de plus dans la structure, qui a perdu son contenu. Rudolf Steiner suggérait que, dans l'ère moderne, la fonction du parrain devrait être remplacée par la responsabilité personnelle. Au lieu de dépendre d'un autre pour guider son développement spirituel, chaque personne devrait assumer ce rôle par elle-même. L'auto-baptême intérieur, pour ainsi dire. La décision consciente de suivre le chemin et la discipline de maintenir la pratique. Et cela nous ramène au point central de cette vidéo. Le baptême que vous avez reçu était probablement incomplet. Mais ce n'est pas une condamnation. C'est une opportunité, une véritable opportunité. Une chance de faire par vous-même ce qui aurait dû être fait pour vous. Une occasion d'atteindre par votre propre mérite ce qui aurait dû être donné librement. C'est un appel à l'autonomie spirituelle. Le chemin est ouvert. Les exercices existent. Rudolf Steiner a préservé ce savoir. Et il est à la disposition de ceux qui le cherchent vraiment. La seule question qui importe est, allez-vous fournir le travail nécessaire? Êtes-vous prêt à l'effort? Parce qu'au fond, c'est la différence fondamentale entre les personnes qui vivent des expériences spirituelles authentiques et celles qui se contentent de croire à la spiritualité. Les premières travaillent, les secondes espèrent, les premières pratiquent. Les secondes se contentent de lire, les premières se transforment. Les secondes restent les mêmes, tout en prétendant avoir changé. Elles restent, vidées de leur substance. Quel chemin choisissez-vous d'emprunter? Quelle personne voulez-vous devenir? Avant de conclure, je voudrais partager une dernière réflexion. Rudolf Steiner a dit quelque chose à propos du baptême qui m'a profondément marqué. Il a dit que chaque fois que vous vous plongez consciemment dans l'eau, que ce soit dans une rivière, dans un lac, ou même dans votre baignoire, vous avez l'opportunité de vivre un mini-rituel d'éveil intérieur. Un moment de reconnexion. Pas besoin d'un rituel formel,
Pas besoin d'un prêtre ou d'un parrain. Mais si, au moment d'entrer dans l'eau, vous prenez conscience de la nature spirituelle de ce que vous faites. Si vous vous souvenez que l'eau est un pont entre les mondes, une source de vie, si vous invitez les forces éthériques à purifier vos corps subtils, alors quelque chose de réel se produit, un échange véritable. L'eau répond à la conscience. C'est quelque chose que la science moderne ne comprend pas encore complètement, mais que les anciens savaient intuitivement. Comme l'évoquait Pierre Teilhard de Chardin dans sa vision de la noosphère. Lorsque vous abordez l'eau avec révérence et intention, elle devient un véhicule de transformation, un instrument d'éveil. Lorsque vous la traitez comme une simple substance physique, elle reste inerte spirituellement, comme une cérémonie sociale dénuée de sens. Alors voici mon invitation finale. La prochaine fois que vous entrerez dans l'eau, que ce soit pour un bain, une baignade, à la mer ou dans une rivière, faites-le consciemment. Souvenez-vous de tout ce dont nous avons parlé. Sentez l'eau non seulement comme un liquide physique, mais comme une porteuse de force vitale. Et demandez intérieurement que ces forces purifient et fortifient votre corps éthérique. Imaginez-vous à la source de Vézelay, vous purifiant dans ces eaux sacrées. Si vous faites cela régulièrement, avec sincérité et attention, vous commencerez à expérimenter quelque chose que des millions de baptisés n'ont jamais expérimenté. Vous commencerez à sentir la réalité spirituelle de l'eau, et cela sera le début d'un éveil qu'aucune cérémonie institutionnelle n'aurait pu provoquer. Un éveil profond et personnel. Le baptême véritable ne se déroule pas une seule fois dans une église. Le baptême véritable se produit chaque fois que vous vous connectez consciemment aux forces spirituelles de l'eau. C'est un processus continu, pas un événement unique, et il est à votre disposition maintenant, sans dépendre de personne. La source est en vous. C'est la vérité que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Non pas parce qu'elle est malveillante ou conspiratrice, mais parce que reconnaître cette vérité rendrait obsolète une grande partie de sa structure, si les gens découvrent qu'ils peuvent accéder au divin directement. Pourquoi auraient-ils besoin d'institutions intermédiaires? Pourquoi se contenter d'un sacrement qui efface le péché originel? L'ère de la dépendance spirituelle touche à sa fin. L'ère de l'autonomie spirituelle commence. Et vous, qui avez écouté tout cela, avez le choix de faire partie de ce changement ou de rester prisonnier des vieilles formes qui ont perdu leur pouvoir. Devenez le prochain Jean-Baptiste. Choisissez sagement. Écoutez votre intuition. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous été baptisé traditionnellement? Et après avoir entendu tout cela, sentez-vous que ce baptême a fait une réelle différence dans votre vie spirituelle? Ou correct, comme des millions d'autres? Percevez-vous que vous avez reçu la forme sans le contenu? Un simple baptême, vidé de sa substance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque expérience est valable. Mais il est important d'être honnête avec vous-même, parce que seule l'honnêteté permet une véritable croissance, un éveil authentique, et si vous voulez approfondir ces enseignements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque vidéo ici est une pièce d'un puzzle plus grand. La sagesse de Rudolf Steiner est vaste et profonde, et je suis engagé à vous apporter de plus en plus de ces vérités, à partager avec vous le fruit de sa pensée. À bientôt pour un prochain rituel d'éveil, pour une nouvelle prise de conscience.